Bon, en France, depuis de nombreuses années, il y a des différences et des inégalités d'inclusion dans l'emploi, dans la fonction publique, à l'université, en fonction de l'origine des personnes. Alors on peut se poser une question, faut-il, oui ou non, avoir recours à la discrimination positive ? Ceux qui vous disent que oui, ils mettent en avant certains chiffres qui montrent des discriminations des personnes qui sont perçues comme d'origine étrangère dans l'accès à l'emploi, par exemple. Il y a une étude du ministère du Travail qui montre que les personnes qui ont un nom à consonance maghrébine, ils sont rappelés 31,5% moins de fois que les autres personnes. Ils vous diront aussi que les chiffres d'un rapport du Défenseur des droits montrent que les gens qui sont perçus comme noirs ou arabes, je cite, sont contrôlés 20 fois plus que les autres par la police. Et donc ces tenants du oui de la discrimination positive expliquent qu'il faut, comme aux États-Unis, instaurer des quotas dans l'accès à la haute fonction publique, voire à l'emploi, de façon à ce que les personnes qui sont structurellement du style discriminées aient le même accès que les autres à toutes ces fonctions. Ceux qui vous diront que non, eux, ils font référence à la tradition française d'égalité de tous devant la loi et surtout devant les mérites. Et tout ce qui est critères de race, d'âge, de sexe ne doit pas être pris en compte. Cette idée, ça sous-tend que instaurer des quotas, en réalité, ce serait une mauvaise réponse à un vrai problème. Ça serait reconnaître des particularismes, reconnaître des communautés en France et que finalement le remède serait pire que le mal, puisque plutôt que de susciter une réelle égalité entre les uns et les autres, on risquerait d'humilier en quelque sorte des personnes qui seraient perçues comme ayant obtenu un emploi seulement parce qu'elles relèvent d'une certaine communauté. La discrimination positive en vertu de la couleur de peau, ça reste complètement tabou en France. En revanche, il existe une discrimination positive depuis 2005 à l'accès dans l'emploi pour les personnes handicapées.